tout recommencer. L'interprétation standard de l'Apocalypse consiste généralement en un récit chronologique des jugements des sceaux, des trompettes et des coupes, dans cet ordre, avec un intermède ou deux, quelques bêtes et divers groupes de personnes arrivant au paradis. L'Apocalypse a été enseigné comme s'il s'agissait d'une vision longue avec quelques visions de type parenthèse, ajoutées ici et là pour bonne mesure. Nous devons recommencer avec un regard neuf. Nous devons échanger notre filtre occidental grec contre un filtre hébraïque et commencer à utiliser les méthodes d'interprétation hébraïque qui nous sont moins naturelles. Nous devons regarder l'Apocalypse avec de nouveaux yeux. Un album de vision. J'ai déjà mentionné plus tôt que l'Apocalypse n'est pas une longue vision, mais en fait une série de petites visions discrètes, mais reliées les unes aux autres, quelque chose de comparable aux pages d'un album photo ou d'un album de scrapbook. Un scrapbook est un livre créé en collant des images ou des photos en lien avec une thématique. Si nous devions utiliser l'analogie d'un scrapbook comme modèle pour comprendre les visions, chaque vision aurait sa propre page dans l'album. Il y aurait une page sceau représentant tous les événements du sceau, et il y aurait une page trompette décrivant tous les événements de la trompette, et ainsi de suite. Les 7 sceaux seraient disposés dans l'ordre d'1 à 7 sur la page. De même, les 7 trompettes seraient également disposées sur la page trompette en ordre d'1 à 7. Chaque vision aurait sa propre page, et la page serait placée dans le livre là où cela a le plus de sens pour celui qui a composé le livre. Nous ne devons pas supposer que tous les événements du sceau auront lieu avant tous les événements de la trompette, simplement parce que la page sceau précède la page trompette du livre. L'Apocalypse utilise les visions individuelles, les différentes pages dans l'album, pour nous raconter des bribes de nombreuses histoires, nous donner des instantanés des personnages alors qu'ils avancent à travers les temps de la fin. Le tout est la somme des parties. L'Apocalypse est le seul livre de la Bible qui offre une bénédiction spéciale à ceux qui le lisent, l'écoutent et obéissent à son message. Il y a aussi un terrible avertissement. Personne ne peut ajouter ni soustraire quoi que ce soit à ces pages. L'Apocalypse est codé et chaque mot est versé, et chaque placement de mots et de versets est une partie cruciale du message codé. L'Apocalypse est mieux comprise comme un tout avant d'être disséquée et comprise comme la somme de ses parties. Quand on regarde un tableau, par exemple, la première chose que l'on voit est la peinture elle-même dans son ensemble. Les coups de pinceau individuels, la subtilité des nuances de couleurs et d'ombrage, les petits détails font partie de l'ensemble et, à première vue, n'apparaissent pas comme séparés et distincts de l'ensemble de la peinture. La manière dont cette vue d'ensemble s'applique à l'Apocalypse se manifeste dans la manière dont nous étudions le livre. Nous devons voir l'ensemble du livre globalement avant de pouvoir comprendre comment les détails s'intègrent. Cela signifie lire et relire le livre jusqu'à ce que nous puissions nous souvenir mentalement du contenu de chaque chapitre et comprendre les principes de base contenus dans le livre. Nous devons nous familiariser avec ce que nous voyons se produire à la fin du livre, car ces événements font également partie du début du livre. Il ne suffit pas de lire le livre 1 ou 2 fois. Discerner où les différentes visions se terminent et où une autre vision commence, et être capable de rappeler les détails présentés tout au long du livre est crucial. Nous devons observer ce que nous lisons, vraiment le regarder dans sa totalité, comme si nous le voyions pour la première fois. Cette vision globale de l'Apocalypse est absente de la plupart des analyses eschatologiques, où le professeur de prophétie suppose que l'interprétation du livre est construite sur une base posée dans les premiers chapitres du livre. L'interprétation de l'Apocalypse s'appuie alors sur les chapitres et les versets du début, et toutes les visions se rapportent en quelque sorte à la fondation, entre guillemets, posée au début. La réalité est qu'il n'y a pas de fondation dans l'Apocalypse. Rien n'ancre les chapitres du début. Rien dans l'Apocalypse chapitre 1 n'établit de cadre pour comprendre l'histoire, sauf une chose, le fait que Christ nous a fait rois et prêtres devant son Dieu. Les premiers chapitres du livre ne sont pas plus fondamentaux que les chapitres 5, 10, 12, 15 ou tout autre chapitre. Chaque chapitre est une partie égale de l'ensemble. Chaque vision est une partie de l'Apocalypse dans son ensemble.
La seule façon que je connaisse d'avoir une vision globale de l'Apocalypse est de lire et de relire le livre. Ce n'est qu'après avoir compris l'ensemble que nous pourrons commencer à regarder les différentes parties. Nous pouvons commencer n'importe où, dans n'importe quel chapitre, à observer les détails. Dans l'étude de l'Apocalypse, il n'y a pas d'avantage à commencer par le chapitre 1, verset 1. Ou autrement dit, il n'y a rien de mal à commencer notre étude au chapitre 12. Cette méthode d'étude. La seule façon que je connaisse d'avoir une vision globale de l'Apocalypse est de lire et de relire le livre. Ce n'est qu'après avoir compris l'ensemble que nous pourrons commencer à regarder les différentes parties. Nous pouvons commencer n'importe où, dans n'importe quel chapitre, à observer les détails. Dans l'étude de l'Apocalypse, il n'y a pas d'avantage à commencer par le chapitre 1, verset 1, ou autrement dit, il n'y a rien de mal à commencer notre étude au chapitre 12. Cette méthode d'étude est valable, car comme nous l'avons déjà vu dans notre discussion des styles d'interprétation grec-hébraïque, le récit dans l'Apocalypse ne voyage pas en ligne droite. Se familiariser avec tout le livre de l'Apocalypse est nécessaire avant d'essayer de l'interpréter. Vers le début de ce livre, vous remarquerez que je n'ai pas commencé mon commentaire à Apocalypse chapitre 1, verset 1. Tout d'abord, j'ai établi l'idée que l'Apocalypse est une histoire de temple et que les images en rapport avec le temple seront utilisées pour raconter l'histoire. Ensuite, nous avons examiné les similitudes entre le 6e sceau, la 7e coupe et la 7e trompette. Nous avons vu que tout cela était associé à un grand tremblement de terre et à la colère de Dieu, et nous avons pu déterminer qu'ils auront lieu vers la toute fin de l'histoire. Enfin, nous avons suivi le fil des martyrs. Les martyrs nous ont alors connectés à la prostituée, à la grande tribulation et au jugement de la 6e trompette du système de la prostituée. J'aurais pu commencer avec les martyrs, ou la bête, l'antéchrist. Tout comme un puzzle, l'Apocalypse se construit en commençant quelque part, n'importe où, et en voyant où les pièces s'insèrent, et comme tout puzzle, chaque pièce n'entrera qu'à un seul endroit. Nous pouvons ouvrir le livre de l'Apocalypse n'importe où, au milieu si nous voulons, et observer tout ce que nous voyons sur cette page, ce chapitre, ou cette vision en particulier. Alors que nous avançons dans le livre, nous pourrions remarquer qu'un personnage apparaissant sur la page du sceau apparaît également sur la page trompette. C'est probablement un lien important. Plus nous étudions les différentes pages visions du scrapbook, plus nous établirons de connexions. Finalement, une histoire émergera et une chronologie commencera à se cristalliser. Pas de la manière normale comme lorsque nous commençons au début, au chapitre 1, et que nous avançons jusqu'à la fin, mais d'une manière qui nous oblige à nous concentrer sur les détails étonnants de chaque vision. Pour comprendre, il faut observer attentivement et relier les points entre les différentes visions. Pour utiliser encore une autre analogie, nous devons nous engager dans un travail de détective spirituel à la recherche d'indices dans les visions, afin de constituer une chronologie des événements qui s'emboîte parfaitement, sans contradiction interne. En explorant les détails entourant les martyrs, nous avons découvert que plusieurs des visions contenaient des informations sur ceux qui avaient été tués pour leur foi. Nous avons appris qu'ils avaient été persécutés par la prostituée et les habitants de la terre quelque part avant le milieu des 7 ans. Puis, peu de temps après l'apparition des martyrs dans le ciel, dans leur corps ressuscité et glorifié, la prostituée est jugée. La bête et les 10 rois sont utilisés comme agents de Dieu pour détruire la prostituée en 1 heure à un jour prédéterminé par le feu, la fumée et le soufre lors de la 6e trompette, le 2e malheur au milieu des 7 années. Toutes ces informations provenant de visions différentes dans plusieurs chapitres différents. Nous avons pu extraire les différents détails pertinents des différentes visions et les placer d'une manière qui ait du sens sur une chronologie plus large des événements. L'art, pas la science. À certains égards, l'étude de la création est un art, pas une science. Comme un superbe Klimt ou la Mona Lisa, il n'existe pas de règle réelle pour savoir par où commencer à chercher pour apprécier l'art. Une fois qu'on est attiré par n'importe quel aspect du livre, tout le reste du livre commence à se dérouler et à révéler ses secrets. Cela ne veut pas dire que l'Apocalypse soit dépourvu d'ordre, mais plutôt que son ordre est celui de l'artisan ou de l'artiste, au lieu du style stérile du mathématicien ou du scientifique. Pourtant, rien dans l'Apocalypse n'est aléatoire. Chaque mot de chaque vision, les emplacements exacts de chaque vision dans le livre, les symboles et les images qui sont utilisés dans le livre, tout est perfection et art du plus haut niveau. Bien que cela puisse ne pas être apparent au début,
Il y a une raison à chaque coup de pinceau sur la toile, chaque mot du livre, une raison qui se trouve dans le cœur de l'artiste avec un grand A, en attente d'être découvert par l'étudiant assidu et non conventionnel.